Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page à Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live créatif. Alors, je vais attendre que tout le monde se connecte tranquillement. J'espère que vous allez bien. Hop. Coucou Dominique. Eh ben, tu es la première aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va travailler des papillons. Vous savez que Stampin' Up adore les papillons. On en a plein, mais en fait, moi, j'adore ça, donc c'est pas du tout un problème. Et donc, Stampin' Up nous a sorti une nouvelle collection avec des papillons. Et ça, c'est trop génial parce qu'en fait, ils sont super, super beaux. Je vais vous les montrer. De toute façon, on va travailler avec aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez découvrir que ce soit les tampons ou les découpes, il y a vraiment de très, très, très belles choses. C'est vraiment très sympa à faire. Alors, coucou Cécile. Alors, tout doucement, je vois que ça se connecte. Donc, je vais vous montrer un petit peu la collection, en tout cas, qui est proposée. Donc, on a un petit flyer qui nous présente cette collection. Coucou Sylvie. Cette collection s'appelle Bouquet de papillons. Alors, vous le verrez souvent marqué en anglais parce que il y a beaucoup d'Américaines qui partagent. Et donc, le tampon, le lot en anglais s'appelle Butterfly Brilliance. Toi aussi, t'adores les papillons? Tu vas adorer. Ils sont trop trop beaux. Franchement, au début, je me suis dit, oh, une collection, j'ai déjà plein de trucs, j'ai déjà des papillons. Et puis je me suis dit, enfin, les papillons me faisaient beaucoup de l'œil. Et je me suis dit, allez, je les prends et je suis sûre que ça va me plaire de toute façon. Et je me suis pas trompée parce que c'est vraiment quelque chose de très très beau. Alors, hop, j'attrape juste mes papiers. Donc ici, en fait, le lot, il est composé d'un tampon, de dies, de papier design et de papier spécialité. Et on peut commander le tout, le lot, en économisant 10%. Donc ça, c'est cool. Ça vaut toujours le coup. Donc je vais vous montrer un petit peu la carte qu'on va faire aujourd'hui. Et si vous avez des questions sur ce flyers, si vous voulez voir un petit peu les produits, vous n'hésitez pas à me contacter après la vidéo. Alors, la carte... Ah je vais quand même vous montrer ici le papier. Je l'avais préparé. Ça, c'est le papier design. Alors, j'ai pas collé au dos le papier spécialité, j'ai pas pensé. Je le mettrai au dos pour la prochaine fois. Ça, c'est le papier design qu'on a avec cette collection, donc que je vous montrais il y a quelques minutes. Alors, aujourd'hui, je vais pas me servir des papiers de la collection. Vous allez voir, on va travailler différemment. Mais vous les verrez d'ici quelques jours, bien sûr, parce que je pense que je vais m'en servir et m'en resservir. Alors, pour celles qui me suivent, vous avez déjà vu la boîte à maquillage que j'ai fait dans la semaine, que j'ai publiée en début de semaine, et donc qui est pour ma fille qui fête ses 16 ans aujourd'hui. Donc voilà, elle l'a trouvée super super belle, donc je suis très contente. Ça lui plaît beaucoup ce que j'ai mis dedans aussi. Et les couleurs, elle m'a dit maman, les couleurs elles sont trop trop belles. Donc voilà, je suis contente que ça lui plaise et je suis sûre que ça va vous plaire aussi. Allez, c'est parti, je pose ça de côté, je vous montre la carte un petit peu du jour. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois quelqu'un qui dit plus de son. Est-ce qu'il y a du son? Bonjour, bonjour, merci pour la magnifique carte. Avec plaisir, Patricia, je suis contente qu'elle te plaise. Alors, voici la carte que je vais faire avec vous. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, on va travailler un petit peu en volume notre papillon. On va travailler les encres. Et puis, j'ai fait l'intérieur parce que je prends un petit peu exemple sur mes filleuls. Et Géraldine fait souvent de très belles décorations pour ses intérieurs de cartes. Et je me suis dit, là, en fait, vous allez comprendre que c'était l'occasion rêvée de le faire. Vous allez comprendre tout bien. Le son est nickel. Bon, c'est bon. C'est peut-être un petit bug chez toi et puis c'est revenu. Tant mieux d'ailleurs. Voilà. Est-ce que la carte vous plaît? Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors, regardez, moi j'ai fait le devant de la carte comme ça. Ensuite, j'ai fait mon intérieur. Et vous voyez, l'intérieur ici, finalement, ça pourrait être une carte en elle-même. Ça pourrait être très bien le devant d'une carte. Donc, je vois vraiment plein de possibilités avec ces, ici, juste tampons et découpes. Alors, c'est parti pour la réalisation de cette carte. Je vois que ça plaît. Bon anniversaire, ma fille. Merci beaucoup pour elle. Je lui dirai. De toute façon, après, on va aller manger un bon gâteau et tout ça. Donc, voilà. Alors, c'est parti pour la réalisation de cette carte. Pour cette carte, j'ai utilisé une base en baie des Bermudes qui fait 14,5 par 21.
Très joli? Bon, bah nickel. Merci, c'est gentil. Je suis contente que ça vous plaise. Hop, 14,5. Alors, je lis en même temps vos messages, donc je ne suis pas en face. Voilà. 14,5 par 21. Et on va plier à 10,5. On aura notre base de cartes. Merci Sylvie. Alors, on me demande de temps en temps, quand je plie avec mon massicot, du quel côté je replie ensuite mon papier. Alors, c'est vrai qu'on me le demande quelquefois. Alors, pour que ce soit plus net, voilà, je plie ici et je vais couper dans ce sens. Et si vous regardez, ici, ça fait une marque très très nette. Et au dos, ça fait comme un petit bourrelet, entre guillemets. Et donc, depuis que je scrape, on me dit, entre guillemets, les petits bourrelets, on les cache. Et comme ça, c'est ma petite astuce pour savoir dans quel sens mettre mon papier pour que ce soit le plus net possible. Vous aurez un résultat plus net de ce côté que de l'autre. C'est la petite astuce du jour. Voilà, notre base de cartes est prête. Ensuite, on va avoir besoin de papier blanc. Alors, on va en couper 3 morceaux. Merci, merci, merci à tous. C'est gentil. On va couper 3 morceaux. Donc les 2 premiers vont faire 14 par 10. Donc 14 par 10 une fois, qui va aller devant et qu'on va travailler. 14 par 10 une seconde fois, qui va aller ici à l'intérieur. Voilà. Et on va avoir besoin d'un autre morceau de papier blanc. Alors, on va le découper tout de suite, ce sera fait. Qui fait 9,5 par 13,5. Et celui-ci ira également à l'intérieur. Merci à tous, c'est super gentil. Elle va être toute contente de voir vos messages. 9,5 par 13,5. Hop là. Ça nous servira pour le texte, je pense, pour nos chutes. Donc voilà, ça va aller à l'intérieur après. Alors, je vais vous montrer le fameux tampon. Alors ça nous servira sans doute plus tard. Donc voici le tampon de cette collection. Alors je dis le tampon, d'habitude je dis les tampons, et non là je dis bien le tampon, puisque c'est un tampon unique. Coucou, coucou. C'est un tampon unique ici, de très grande taille. Donc si vous l'achetez, il faudra prévoir un bloc assez grand ou alors le Stamparatus comme je vais vous montrer aujourd'hui. Faites bien attention à bien coller votre papier quand vous le recevez, prendre votre temps, voilà, pour ne pas avoir de soucis. Et donc il y a possibilité, hein, certaines démos l'ont fait, de redécouper les papillons, mais je trouve ça très très dommage parce que je vais vous montrer pourquoi. Enfin, très dommage, oui et non. Hein, on peut s'en servir de façon découpée et ensuite les remettre, c'est pas forcément un problème, mais je vais vous expliquer pourquoi ils sont tous ensemble ces papillons. C'est parce que au niveau des dies, alors hop, mes papillons ici, je vais vous montrer les dies qui sont associés, puis après on travaille. Hein. Merci tout le monde. Alors, ici on a un dies très grand qui va nous permettre en fait de couper tous les papillons en même temps. On va l'utiliser tout à l'heure, vous verrez que c'est super sympa. D'où le fait qu'on ait un tampon en une traite, enfin, en un morceau. Ensuite, vous voyez, on a de quoi faire des textures ici, donc découper des briques, des petits points, comme du sol, vous savez, comme du carrelage. Des petits papillons également, pleins, un papillon pas plein et vidé. Et puis, on en a 5 autres, très grands, enfin, on en a des très grands, regardez, qui vont être très travaillés. Donc, c'est celui, par exemple, que j'ai utilisé ici et celui que j'ai utilisé à l'intérieur ici. Donc, vous voyez, on a des tampons des dies très travaillés et donc, ils vont nous permettre une multitude de projets. Donc, en fait, ouais, BD Bermude, c'est beau, hein. Oui, j'avoue. Ce lot, du coup, est très, 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 très complet que ce soit au niveau des dies ou au niveau des tampons. Quand vous montez vos tampons, gardez les petits bouts ici. Alors, vous voyez, on peut les mettre sur un bloc et finalement s'en servir de tampon. Ça fait un effet un peu comme si on veut faire un léopard ou quelque chose comme ça, un animal, une girafe, enfin bon, bref, un animal par exemple, ou un fond très très doux, neutre. Voilà, on peut garder ces petits bouts et s'en servir parce que finalement ils ont une forme qui est originale et qui peut tout à fait servir. Donc ne jetez pas vos petits morceaux.
Ici, on va donc dans un premier temps prendre le tampon. Alors, je remets ça ici. En attendant, on va prendre le tampon et on va prendre notre Stamparatus. Alors, notre Stamparatus, pour celles qui ne connaissent pas, c'est notre planche de marquage. Alors, du coup, je vais juste attraper. J'ai vu que j'avais mal nettoyé ma planche tout à l'heure. Donc, hop, un petit coup. Avant de s'en servir, vous verrez mieux si elle est propre. Ici, donc, on va utiliser... C'est super, bah oui, c'est super, ces dies qui vont avec, ils sont magnifiques. On va utiliser ce tampon. Alors, je vais venir le positionner. Je vais regarder mon papier qui va à l'avant de ma carte. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, je vais le mettre un petit peu. Alors, je ne vais pas pouvoir utiliser l'aimant puisque de toute façon, je vais pas pouvoir utiliser l'aimant puisque mon tampon, en fait, va prendre tout mon papier. Donc, je vais simplement vérifier que mon tampon arrive bien au bon endroit. Pour m'aider à maintenir bien droit mon Stamparatus, je mets mon set de tampons, mon boîtier, dessous. Comme ça, j'ai quelque chose de plat pour pouvoir venir travailler. Hop, hop, je mets ça là parce que je vais finir par les tâcher avant d'avoir commencé. Alors, pour faire ici le fond, donc vous voyez... J'ai utilisé 2 couleurs en fait. On a l'impression qu'il y en a 3, mais il y en a 2. J'ai utilisé les couleurs que j'avais mis ici sur le côté, qui sont baie des Bermudes, forcément, pour aller avec mon papier de fond, et le melon mambo. Donc simplement, avec un doigt éponge, je vais venir prendre ma première couleur, et ensuite la seconde. Donc je prends ma première, alors je mets bien mes doigts du côté où je vais m'en servir pour pas les mélanger. Parce qu'il est déjà bien bleu. Vous voyez, la preuve, j'en ai plein sur les mains. Alors, l'idée, ça va être de venir ancrer nos papillons à l'aide des doigts éponges. Donc, on va simplement venir, alors, de façon aléatoire, bien évidemment. Si on oublie quelque chose, ben, aucun souci avec le Stamparatus, on pourra faire un second passage. Donc, je vais mettre du baie des Bermudes un petit peu. Donc c'est aléatoire parce qu'en fait, d'une fois sur l'autre, vous n'aurez pas la même chose du tout. Hein, si je recommence, bah, vous voyez, je suis en train de refaire cette carte, vous verrez que je n'aurai pas du tout la même chose que la première fois. Ensuite, je prends ma seconde couleur et je vais en venir là où j'en ai pas mis. Et puis, éventuellement, elles peuvent se mélanger, les couleurs, sur mon tampon. C'est pas de problème parce que le bleu, finalement, avec le rose... ça fera un petit peu du violet, c'est ce que vous voyez sur ma carte. On voit un petit peu des nuances. Donc j'essaye de ne pas oublier d'endroit, mais je vous rassure, on en oublie toujours. Mais c'est pas grave, du coup le Stamparatus est là pour pallier justement ce petit souci. Voilà, alors ici le papillon, je ne l'ai pas fait encore. Et enfin le dernier... Donc en fait, 2 couleurs, c'est bien. Vous pouvez faire avec 3 couleurs. Après, au-delà, je trouve que ça va être un petit peu brouillon. Mais voilà. Faites selon votre goût. J'ai mis un papier de brouillon ici pour être tranquille, même si je le salis, c'est pas grave. Je viens ensuite appuyer bien fort. Je lis vos messages en même temps. Est-ce qu'on peut utiliser les white? Oui, tu peux utiliser les white. Mais par contre, t'auras pas... ça risque d'être long, en fait, de passer avec le feutre. Mais bien sûr, les whites sont faits pour tout à fait pour tamponner, donc de toute façon pour ancrer, donc ça fonctionnera aussi. Alors ici, ça c'est pas appuyé très très bien, donc je vais venir appuyer plus fort. Voilà. Mes papillons, regardez comme ils sont beaux. Alors vous voyez, finalement en une fois, j'ai quelque chose de net. Je ne vais pas avoir besoin de repasser une seconde fois. Mes papillons sont tout beaux. Est-ce que vous aimez? C'est beau, hein? Alors, on peut faire exactement le même type de projet en utilisant des lingettes de bébé qu'on va venir ancrer avec nos recharges d'encre. On va venir mettre aléatoirement sur nos lingettes des recharges. Et on va venir tamponner, enfin on va venir passer le tampon avec cette lingette et venir tamponner. On aura un résultat un petit peu équivalent. L'avantage
d'utiliser les doigts éponges, c'est qu'on va utiliser très peu d'encre. Les recharges pour les encres, lorsqu'on les utilise avec des lingettes, c'est vrai qu'on a tendance à en utiliser pas mal. Ici, ben voilà, finalement, 2 doigts éponges, 2 couleurs, et vous avez un résultat qui est plutôt sympa, enfin moi je trouve. On va bien sûr nettoyer notre tampon puisqu'on en aura besoin après. Donc c'est pareil, du coup ici la chamoisine va nous aider grandement à nettoyer puisqu'on va pouvoir la prendre et la tordre. Et on va venir la passer un petit peu partout. Alors ça grince mais c'est normal, c'est parce que je frotte. Voilà. Alors on pourrait faire ça aussi également, mais voilà, moi j'ai ma technique un petit peu bourrin, mais qui fonctionne très bien pour avoir un tampon propre tout de suite. Voilà. Alors je vais le laisser en place puisqu'on en aura besoin tout à l'heure pour tamponner des papillons. Donc je vais le laisser en place et le mettre de côté. Ici, ce qu'on va faire, sympa le mélange des couleurs. Ouais, je trouve que ces deux couleurs qui finalement sont lumineuses et vont très bien ensemble. Et le mélange des deux donne un petit peu un violet. Bon, j'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Un violet qui est assez joli. Le mélange des deux rend très bien. Alors, et puis pas d'inquiétude, si vous passez avec le doigt éponge là où il y a de l'encre un petit peu bleue et que vous revenez sur votre encreur, vous n'allez pas salir votre encreur pour juste ça. Pas d'inquiétude, vous pouvez y aller franchement. Ici, on va venir coller notre papier sur notre fond de carte. Hop là. Rien que ça, en fait, au début, j'ai commencé à faire des cartes avec cette technique-là. Et je me suis dit, bah mince, la carte, en fait, elle me plaît rien que comme ça. Bon, après, il faut quand même mettre un petit sentiment, quelque chose. Mais c'est vrai que, voilà, déjà, ces couleurs-là, bon, me plaisent déjà énormément. Mais voilà, cette technique me plaisait bien et c'est vrai que ça fait des fonds très jolis. N'hésitez pas à utiliser cette technique pour faire des fonds pour vos pages de scrap. Ça rend très bien également. Ici, on va prendre notre carte et on va venir évider le centre. Et oui, j'évide même ma base de carte. Alors, pour évider la base de carte, je vais me mettre à 2 cm et demi. Alors, hop, 2,5. Je vais caler, donc je mets mon papier à 2 cm et demi. Je viens positionner ma règle et mettre également mon curseur à 2,5. Donc mon papier fait 14,5, donc je vais venir m'arrêter à 12. Et donc ça coupe les deux papiers en même temps, je suis tranquille. On va venir tourner d'un quart, se positionner à 2,5 sur le massicot, se repositionner alors à 2,5. J'essaye juste de ne pas mettre ma tête devant l'écran pour que vous voyez bien. Notre papier fait... alors qu'est-ce que j'ai dit 14,5. Donc notre papier fait 10,5, donc on va s'arrêter à 8. Voilà. Je tourne encore. Alors ici, pour vous positionner, vous vous fiez à l'angle ici de votre papier. Donc prenez votre temps pour bien le positionner pour que ce soit droit. Sinon, vous savez que vous vous mettez ici à 8 et c'est bon. Pareil, on se repositionne à 2,5 au niveau du massicot. Et on va aller jusqu'à 12. Voilà. Et enfin, notre dernier tour, on vient se positionner à 2,5. Et on va simplement rejoindre les deux morceaux qu'on vient de découper. Alors, si je ne suis pas tout à fait droite, voilà. Hop, on réajuste au ciseau. Il manque juste 1 mm ici et je ne veux pas déchirer mon papier. Alors, ici, vous gardez les morceaux parce que déjà, ce morceau-là est une grande chute, donc on ne va pas l'acheter. Et celui-ci va nous servir pour l'intérieur de notre carte. Bah oui, c'est dommage de faire un trou. Oui, mais regarde. Tu vois, ici, finalement, à l'avant, je garde quand même une belle part de mon papier. Et l'intérieur, le morceau, il est là. Donc, du coup, je ne perds rien du tout de mon papier et j'en profite à la fois à l'extérieur de ma carte et à l'intérieur de ma carte. Donc, moi, je trouvais que l'idée était sympathique de pouvoir utiliser comme ça deux fois finalement, notre papier. Alors, hop, je laisse ça ici. Pour l'intérieur, du coup, comme vous voyez, il va falloir quand même qu'on remette quelque chose ici. Donc, on va déjà travailler cet intérieur.
Pour l'intérieur, j'ai utilisé du papier design. Le papier design qui va avec les collections de couleurs, puisqu'en fait ce papier va se décliner dans toutes les couleurs. Donc il va aller parfaitement avec notre collection de papier design ici, vu qu'on a le baie des Bermudes ici. On a d'autres couleurs qui sont, enfin c'est toutes des couleurs papier design, donc du coup on va pouvoir associer les deux facilement. Ici j'ai pris celui qui a du texte, alors j'espère qu'il m'en reste, sinon on prendra un autre. Je pense que ce sera celui-là. Ah non, il m'en reste un. Coquin, il s'était caché. J'ai pris celui où il y avait les arbres, enfin le fond bois, et de l'autre côté, le fond texte. Donc faites attention, le texte, il a un sens. Regardez bien quand même les lettres pour être dans le bon sens. Dans ce papier, on va découper un morceau de 8 cm par 12. C'est magnifique. Merci. J'adore les couleurs. Ah bah oui, moi aussi, j'avoue. Donc, 8 cm par 12. Et vous voyez, on va venir le recoller ici. Donc, on va venir bien le centrer pour que ce soit joli quand même à l'intérieur de notre carte. Et de l'autre côté, finalement, on récupère notre effet bois qui est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, je vais le coller. Alors, ne mettez pas de la colle, bien évidemment, au centre de votre papier. Vous pouvez éventuellement, pour être sûr. Combien y a-t-il de papier ici? Dans les lots de papier design, donc on a 10 couleurs. Et on a 4 feuilles de chaque couleur, donc on a 40 feuilles. Il y a 40 feuilles de papier design ici. Et donc, ça reprend 10 de nos coloris Stampin' Up. Sachez qu'il y a 50 couleurs chez Stampin' Up. Et donc, il existe 5, alors je dis pas de bêtises, 6 paquets de papier design, donc par collection de couleurs et pour les incolores séparément. Voilà. On les retrouve dans le catalogue, dans les pages 142, 143, 144 peut-être. 144 de tête. Alors attention, vous pouvez vérifier dans votre catalogue si je dis juste, mais il me semble que c'est page 144 qu'on va retrouver ces papiers design. Ici, donc du coup, ce que vous pouvez faire ici, pour éviter d'avoir à mettre de la colle au centre sans voir, vous pouvez mettre votre colle ici, autour, et venir, alors attention mon texte, il est dans le bon sens, ici, le centrer sur votre carte, sur votre côté de carte, voilà. Et on a notre papier qui est ici. Mais de rien, je suis là aussi pour les questions, hein, bien sûr. Alors des fois, je ne les vois pas toutes pendant le live, donc je les lis après. Mais voilà, là, je l'ai vu en direct, donc nickel. Ensuite, pour l'intérieur, je vous avais dit, on a un papier entier qu'on va venir mettre ici. Je vais le coller tout de suite, ce sera fait. On viendra simplement mettre notre texte ici. Hein. L'idée, c'est quand même, quand on envoie une carte, c'est de mettre un petit mot. Donc de ce côté, c'est plus facile de mettre un petit mot sur du papier blanc que sur du papier... baie des Bermudes, bien que moi je le fasse régulièrement quand même. Hein. Mais voilà, on peut remettre un papier blanc à l'intérieur, c'est très joli. De ce côté, on va venir se servir de notre papier. Donc celui-ci faisait 9,5 par 13,5. Donc faites attention quand vous le collez, il est un tout petit peu plus petit que celui-ci. Et on va venir les vider. On va refaire la même opération finalement que tout à l'heure. Mais cette fois, on va garder 1,5 cm de chaque côté. Donc l'opération est la même. On se sert de notre massicot. C'est plus facile que de devoir tout mesurer, tout calculer. On va venir placer notre papier à 1,5 ici. Notre curseur à 1,5 également. Alors hop, j'essaye de voir. Ici, le papier va jusqu'à 13,5. Donc on va s'arrêter à 12. Voilà. Et on va faire un quart de tour. Et on va faire comme ça pour les 4 côtés. Alors hop, j'essaie de bien me mettre sans vous cacher la vue. Ici le papier fait 9,5, donc on va s'arrêter à 8. Je me repositionne à 1,5, je vais jusqu'à 12. Et enfin, je relie mes deux derniers points. Ici, hop. Et alors, je réajuste au ciseau si besoin. Non, même pas. Voilà. Ce morceau nous servira pour plus tard. Peut-être, peut-être pas.
J'arrive seulement, mais c'est joli. Ah, merci Sylvie. Ici, on va venir mettre notre cadre. Alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre en 3D. Ça donnera un petit peu de volume à votre carte. Ici, j'ai pas pensé de sortir mes bandes de 3D, donc je vais simplement le coller. Donc ici, à l'intérieur. Hop là. Et donc, je viens le centrer sur mon côté de carte et en gardant l'intérieur avec mon papier design de tout à l'heure. Voilà, j'essaye d'être droite. Des fois, je pose et puis hop, c'est pas droit, je fais vite glisser mon papier. Voilà. Voilà pour l'intérieur. On a l'impression d'avoir un livre qu'on feuillette. On va venir se servir de notre chute parce que notre chute est jolie. On a quand même un beau morceau de papillon ici et donc en fait, on va l'utiliser pour décorer l'intérieur de notre carte. Donc, on ne perd rien sur le beau tamponnage qu'on a fait juste avant. Donc on vient le coller à l'intérieur, je l'ai collé à plat. Pareil, vous pouvez rajouter du 3D, c'est selon vos goûts, à votre convenance. Ici, on va venir le centrer dans la fenêtre restante. Et on mettra... Je rigole parce que je viens d'entendre mon mari éternuer. Donc je pense pas que vous l'ayez entendu quand même, mais voilà. Ils sont magnifiques ces papillons, n'est-ce pas? Je les adore. Donc du coup, on ne perd rien sur notre tamponnage de tout à l'heure. On va revenir sur le devant de la carte où on va se servir cette fois des dies. Donc on va venir découper les tampons, les dies, les formes, les papillons qui nous intéressent. Alors, je vais mettre ma carte ici. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un dies évidé et 2 fois le dies plein, une fois en vélin et une fois en papier baie des Bermudes. Donc, ce qui fait qu'en fait, positionné comme ça, on a une carte qui a du volume. Alors, bien sûr, quand on va l'envoyer, elle va un petit peu se tasser, c'est pas un problème. Comme vous voyez, ce n'est pas collé, c'est collé juste au centre. Et donc, du coup, naturellement, le papillon va reprendre un petit peu sa forme la forme qu'on lui a laissée. Ah, je vais y arriver. Donc, du coup, on va découper ces papillons. Pour l'intérieur, on aura besoin également d'un papillon ici en baie des Bermudes. On va le couper en même temps, ce sera fait. Alors, en baie des Bermudes, on aura celui-ci et peut-être celui-ci passe. Alors, on va regarder si le tampon, si le dies passe sur... Alors, j'ai pris celui-ci, si je ne me trompe pas. Et oui, il passe, nickel. Et à l'intérieur, j'ai dû prendre celui-ci et il passe, nickel. C'est pas beau la vie, ça? Donc, on va déjà découper ces 2 tampons-là. Donc, je prends ma cut. Hop. Avec mes plaques, bien sûr. Je vais mettre mes papillons. Alors, c'est pas gênant, je peux mettre les 2, c'est pas du tout un problème. Hop. Juste les décaler un peu. Pour pas que ça force tout au même endroit. C'est pour ma plaque. Voilà, comme ça force pas à chaque fois au même endroit. Et du coup, ma plaque, c'est pour éviter qu'elle se torde, tout simplement. Donc, je vais passer dans la moulinette. Tu les découpes, tes dies? Non, je ne les découpe pas, mes dies. Non, non. Je vais te montrer. Parce qu'en fait, tu n'as pas vu au début, mais j'ai fait la présentation des dies. Et donc, du coup, ils y sont tous. Donc, on a... je vais te montrer. Je te montre juste après. Alors, ensuite, je mets ça de côté. Je l'enlèverai les petits papiers après. Hop. Et je rangerai les petits dies après. Je vous disais qu'on avait besoin du dies plein, en velin et en papier baie des Bermudes. Alors, le dies plein, alors c'est celui-ci que je pense, tu supposes que j'ai coupé, mais non, je n'ai pas coupé ce dies-là. Ce serait vraiment dommage de le couper quand même. Hein. Il est vraiment beau comme ça et rien n'empêche de faire un seul papillon. C'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, je vais essayer de trouver une chute de vélin et une chute de papier bleu pour après. Voilà. Enfin, c'est plus une chute, ça, hein, me dirait Christelle. Ici, je veux simplement le grand papillon. Donc, simplement, je vais venir mettre mon papier. Alors, hop, hop, hop. Il a la bonne taille, normalement. Je vais simplement venir mettre le papier dessous le papillon que je veux. Je ne suis pas obligée de couper l'ensemble des papillons pour avoir simplement un papillon ici plein.
craque, ça craque, ça craque. C'est normal parce qu'on passe, entre guillemets, une grande quantité de dies. C'est comme si on en passait plusieurs dans la machine. Et donc, du coup, c'est normal que ça craque. Ici, j'ai mon papillon en vélin. Et je vais refaire la même opération avec le papier design. Donc, je vais venir caler à peu près mon dies pour me donner une idée un petit peu de la taille. On n'a pas besoin de couper toute la feuille non plus. Hop. Ici, comme ça, je viens découper simplement ce dont j'ai besoin. Voilà, moi je veux ce papillon-là plein. Alors bien sûr, ça me fait des chutes, hein, mais c'est pas comme si j'avais utilisé tout un morceau. As-tu des infos de la pâte magnétique? Vont-ils en sortir une autre? Alors c'est à l'étude, forcément. La première n'était pas satisfaisante au niveau de la qualité, donc ils ont préféré la retirer. Et donc pour le moment, non, je n'ai pas de nouvelles. Ce serait te mentir si je disais que j'en avais. Mais on se doute que c'est dans les tuyaux de Stampin' Up, bien sûr, de proposer quelque chose à l'avenir qui soit beaucoup plus efficace que ce qu'on avait comme produit, comme ce qu'ils nous avaient proposé. Ah, hop, j'enlève mes petits bouts de papier. Et je vais mettre ma machine de côté. On s'en servira dans quelques minutes pour découper des tampons, mais ce sera après. Alors, hop, je la mets là. Voilà. Ici, on a donc notre papillon pour aller à l'avant de notre carte. Alors, j'ai plein de petits bouts de papier partout, mais c'est pas grave. Alors, hop, hop, hop. Je vais mettre mes petits doigts ici pour pas tâcher. Donc ici, ce que j'ai, c'est... Je vais mettre mes dies, hein, comme ça vous les verrez. En même temps, je les re-range. Hop. Voilà. J'ai donc un fond entier en baie des Bermudes. Ah, bah, oui, je l'ai pas... Hop, hop, hop. Voilà, je le remets bien. J'ai un fond entier en baie des Bermudes. J'ai un papillon entier en vélin. Et j'ai enfin un papillon blanc ici en évidé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, en principe, on laisse le dies à l'intérieur. Enfin, on laisse le papillon avec son dies. C'est plus facile. Donc, je vais repositionner mon dies exactement sur ma découpe. Et je vais venir avec mon outil. Ici, donc ma brosse à poinçon. Je viens enlever tous les petits bouts. Hop, voilà. Comme ça, tout est enlevé ou à peu près d'un seul coup. Alors, ça s'enlève très très facilement. Même avec les mains, en passant, on arrive à l'enlever. Ici. Et je vais faire la même chose avec le plus petit que j'avais coupé ici dans le baie des Bermudes. Donc je viens repositionner mon dies, vous pouvez le laisser au moment de la découpe. Hein. Une fois que vous avez fini votre découpe, vous voyez ça part tout seul déjà. Et on va venir enlever tous les petits morceaux inutiles. Voilà, à notre découpe. Voilà, j'ai mon papillon pour mon intérieur. Hop, je mets ça de côté, j'en ai plus besoin. Et j'enlèverai les petits bouts après. Ici, donc, notre papillon, on va venir le travailler en volume. On se doute un petit peu. L'idée, ça va être de venir travailler un petit peu pour que ce papillon n'ait pas l'air plat. Dans la nature, les papillons ne sont pas plats. Donc, on ne va pas le faire plat. Ici, on va travailler avec notre... Voilà, le mot ne me revient pas, mais ça va. Notre plioir. On va venir donner un petit peu une forme à ce papillon. Alors... Je viens simplement, alors faites-le délicatement pour ne pas déchirer le papier bien sûr, mais je viens donner un petit peu une forme à ce papillon pour ne pas qu'il soit plat. Alors le premier, je vais le mettre ainsi et vous voyez je ne vais coller que le centre. Donc ce qui fait qu'en fait le papillon aura tendance à avoir les ailes un petit peu comme ça qui reviennent en hauteur. Le vélin, j'avoue que je n'y ai pas touché, mais on pourrait exactement lui donner une forme également un petit peu différente. Je vais venir simplement mettre de la colle au centre et venir le coller l'un sur l'autre. Alors oui, le vélin avec la colle, il y aura une petite marque, mais pas d'inquiétude. Alors déjà, ça va finir par s'estomper et en séchant, bien sûr. Et en plus, le papillon qu'on va mettre par-dessus, finalement, on va cacher cette colle. Ici, soyez très délicat, mais vous pouvez lui donner un petit peu une forme. Alors simplement, sans martyriser votre papillon... Non, non, allez-y doucement parce qu'en fait,
vous risquez de le déchirer. Bon, après, on recommence, hein, c'est pas dramatique non plus, mais ce serait dommage. Et ici, je vais venir le coller avec du 3D pour lui donner encore plus de volume que ce qu'il est, parce que sinon, il fait tout rablapla. Je regarde en replay ce soir, avec plaisir. Je passerai la soirée avec vous en replay, c'est rigolo ça. Hop, je vais mettre 3. Alors oui, ça fait beaucoup, mais en fait, il ne sera collé que sur ça. Donc pour moi, c'est important que ce soit bien maintenu. Et je viens le recoller par-dessus. Alors essayez de l'aligner pour pas que ce soit trop de travers, bien sûr. Mais les papillons ont à peu près la même forme. Voilà, enfin, ils sont faits pour être de toute façon mis les uns au-dessus des autres. Et voilà notre beau papillon. Vous voyez, alors hop, j'essaye de vous le montrer de côté. Vous voyez, on a quelque chose de très volumineux. On va venir le coller ici. Alors moi, je l'ai mis un petit peu haut pour pouvoir mettre mon étiquette avec mon texte. Tout dépend le texte que vous avez à mettre. On pourrait très bien le centrer, le mettre plus bas et mettre son texte au-dessus. Enfin voilà, ça, la mise en page de l'avant va être un petit peu selon vos goûts. Hein. Surtout, il faut que ça vous plaise à vous. Alors pareil, je viens coller simplement le centre. Alors de toute façon, ma colle est assez forte. Mon papillon ne va pas tomber, il n'y a aucun souci. Et je viens le centrer à l'horizontale, pardon. Et je regarde si je l'ai mis à peu près à la même hauteur, parce que mon texte, je vais réutiliser le même. Donc voilà. Hop, vous pouvez éventuellement prévoir votre texte avant pour voir si ça passe. Hein. Moi, je sais que ça passe, donc pas de souci. Ici, sur l'avant, on va du coup mettre notre texte. Et notre petit ruban. Alors, le ruban que j'ai choisi aujourd'hui, je l'adore. Bon, vous allez me dire, j'adore tout, mais ouais, je suis un peu pénible, je sais, mais c'est une couleur qui va super bien avec le baie des Bermudes. En fait, c'est un ruban qui s'appelle ruban extra fin, d'accord, super. Il est en piscine party, il se trouve dans le catalogue annuel. Donc, le piscine party, on va dire, c'est un ton encore en dessous, enfin, c'est 2 tons au-dessous, pardon, de mon baie des Bermudes. Et en fait, du coup, ça fait une teinte beaucoup plus claire. Il est brillant et ça fonctionne très bien ensemble. Donc, ce ruban, voilà, je l'aime beaucoup. Ici, hop, je viens couper un morceau, faire un joli nœud. Alors, je sais, j'aurai trop de ruban, mais je le recouperai. Hop là. Alors, je vais essayer de faire un joli nœud, parce que des fois j'ai réussi bien, et puis des fois, ils sont moches. Mais je pense que ça fait ça à tout le monde. Alors oui, je sais, je pourrais prendre une fourchette, mais j'ai jamais réussi avec la fourchette. Je trouve ça, en plus dans mon bureau, j'ai pas de fourchette. Donc voilà, j'ai pas de fourchette. Voilà, moi je préfère faire 2 oreilles de lapin, et ensuite une boucle, et je viens finalement avoir un ruban. Bah, il est pas trop mal mon nœud, hein, vous voyez, finalement. Alors, je coupe l'excédent, parce qu'il y en a toujours, je me connais. Et je vais venir le coller ici dans l'angle. Alors pour le coller, rien de mieux qu'un glue dot. Les points colle, c'est ce qu'il y a l'idéal pour coller les rubans. Hop, alors je mets au dos de mon ruban. Et je viens le coller ici dans l'angle en bas. Voilà, un petit ruban très sympa. Ensuite, on va mettre notre étiquette. Alors, je pense que j'ai assez avec ce morceau-là. Du coup, vous voyez, on réutilise les chutes, c'est pas mal. Le texte que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, et du coup, il s'y prête bien, il est dans le set de tampons avec les libellules. Et il marque ta gentillesse me donne des ailes. Et du coup, c'est vrai que ça colle bien avec nos papillons. Donc, c'était l'occasion de ressortir ce tampon. Alors, hop, hop, hop. Pour tamponner, j'ai décidé en fait de ne pas mettre de noir. Je trouvais que c'était un petit peu dommage de rajouter du noir sur ma carte, parce qu'en fait, il n'y a rien de noir. Et donc, du coup, pour faire mon texte, trop belle cette carte papillon. Merci. Le soleil brille, les papillons s'envolent. Belle carte rosa. Merci les filles, c'est super gentil. Alors, pour aller avec mon baie des Bermudes et mon melon mambo, je me suis dit qu'en fait, le mieux, ce serait le couleur café. En fait, le brun, le couleur café, des fois, on me demande quelle couleur irait pour les tamponnages. Le couleur café, c'est une valeur sûre parce qu'il va aller avec du bleu, il va aller avec du jaune, il va aller avec du vert, il va aller avec du rose. Franchement, le couleur café, au niveau tamponnage, il est top parce qu'en fait, il va aller avec presque toutes les couleurs. Je dirais presque. Voilà, je me demande avec quelle couleur il irait pas trop. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, mon tampon. Hop.
ici mon texte. Et je vais venir tamponner. Voilà, alors je vais nettoyer mon tampon. C'est mieux pour le ranger, hein. Avec mes libellules. Hop, voilà. Et donc ce morceau, je vais le recouper un petit peu et lui mettre un petit matage en baie des Bermudes pour qu'il ressorte. Parce que sinon, en fait, blanc sur ma carte, ça ressortait pas tout à fait. Donc j'ai préféré le mater, lui rajouter une petite étiquette au dos. Alors, hop, je viens le recouper. Alors, hop. Je vais retailler un petit peu le haut parce qu'il est un petit peu grand. Voilà. Et ensuite, je vais lui couper un petit morceau de papier, un petit peu plus grand, en bleu. Alors, celui-ci fait environ 2 cm. Je vais faire un petit peu plus. Et en largeur, on a quoi? On a un petit peu moins de 5,5, donc je vais faire un petit peu plus que 5,5. Voilà, simplement. Hop, si mon papier glisse, ça ne va pas. Voilà, donc pas de vraies mesures à vous donner pour les textes, hein. Adaptez-les en fonction du texte que vous avez, bien évidemment. Je vais venir le coller là-dessus et le rajouter ici. Alors, je vais venir coller mon papier en étiquette. Hop là. Voilà. Et je vais venir coller ça avec de la mousse 3D. Alors, simplement en mettre 2 au dos et ça ira très très bien. Et je viens le coller à l'avant. Alors j'ai oublié une petite chose sur ma carte et vous auriez dû le repérer. C'est que je n'ai pas mis de strass. Alors il faut vous avouer que comme c'était l'anniversaire de ma fille, j'ai eu plein de choses à faire aujourd'hui. Et du coup j'ai fait ma carte juste avant de vous avoir en vidéo. Donc je l'ai fait, j'ai fait plusieurs modèles hier, mais ça ne me convenait pas. Enfin voilà, ça n'allait pas. Et donc cette carte là, je l'ai fait juste avant. Donc on mettra les strass sur les 2 cartes juste après. À l'intérieur, on a notre petit papillon ici qui va revenir. Alors je vais simplement, pareil, le coller. Je le colle pas entièrement, je colle que le centre, que son corps en fait. Vous pouvez éventuellement lui donner une petite forme. Je suis venue le coller à peu près par-dessus celui qui était tamponné, mais pas d'obligation, bien sûr, vous pourriez le mettre plus bas. Et j'ai refait une petite étiquette qui dit merci. Alors cette petite étiquette, hop, je pense que, est-ce que j'ai assez? Ouh, ça va être court. Allez, on va reprendre un morceau de papier blanc. Est-ce que j'en ai un? C'est une bonne question. Alors, j'en attrape un. Je rattrape une feuille complète. Ici. Alors, le tampon merci que j'ai utilisé parce que du coup, ta gentillesse me donne des ailes. C'était plus pour une carte de remerciement. Et donc, j'ai dit... merci Catherine. Bonjour la franchise. Mais oui, je suis franche, je vous dis, je fais la carte juste avant cette vidéo. Ça arrive. Hein. Mais je savais ce que je voulais utiliser, je savais la technique que je voulais utiliser, mais voilà. Oui, elle a été super contente de sa boîte. Oui, elle lui a beaucoup plu. Alors, hop, j'ai fait tout bouger, désolée. Mon tampon. Bravo, je vais m'en mettre plein les doigts. Alors, hop. Laissez-moi attraper un petit quelque chose. Alors, si comme moi, vous avez un tampon qui colle un petit peu moins bien sur vos blocs, ça arrive en fait parce qu'on les a mal nettoyés peut-être, ou parce qu'ils ont pris un petit peu de poussière, de choses. Vous pouvez les passer sous l'eau avec un petit peu de produit vaisselle. Vous les frottez un petit peu, vous les laissez bien sécher, et ensuite ils vont redevenir collants comme à leur habitude. Alors, hop, ici. C'est loin d'être une chute de papier là. Hop là. Je vais venir découper mon étiquette. Alors, je ne vais pas découper jusqu'au bout, hein, parce que l'idée, c'est pas de gaspiller ma feuille de papier entièrement non plus. Donc, je viens simplement découper autour de mon étiquette. Donc, il fait à peu près 1,5 par 5. Voilà.
Et donc, je vais lui découper un morceau un petit peu plus grand. Pour pouvoir faire le matage comme tout à l'heure. Alors, je range ça. Toc, toc, toc. Oui, tu arrives quand même, c'est déjà bien avancé, Christelle. Alors, hop là, ça j'en ai plus besoin, et ça non plus, donc je les range. Et ça pour tout à l'heure. Alors, mon étiquette, je viens la mettre, la coller et la mettre en 3D. C'est une belle chute de papier que j'ai utilisée. Hein. Oui, oui, je suis d'accord. Hop, je viens mettre 2 morceaux de pastilles. Coucou Mo. Et je viens coller mon merci ici en bas. Alors j'essaye d'éviter là où il y a mes beaux papillons. En fait, je colle entre les 2 papillons. Comme ça, je ne gâche pas mes papillons. Voilà. Une dernière chose à ajouter sur cette carte, ça va être des papillons tamponnés. Ceux que j'ai mis de ce côté. Et puis parce que je voulais vous montrer comment fonctionnait le grand tampon avec la grande découpe. Donc, on va prendre un morceau de papier. C'est pour venir tamponner, il n'y a pas besoin qu'il fasse, toute la taille. Il faut qu'il passe dans la machine. Donc voilà. On va prendre un morceau de papier. On va reprendre nos tampons du départ. Alors, je vais reprendre leur boîte pour caler mon Stamparatus. Voilà, comme ça c'est calé. Je vais venir mettre mon papier. Alors à peu près, il va falloir que je les ai bien tous. Voilà. Donc ici, comme je ne vais pas tamponner tout en bas, je vais pouvoir caler mon aimant pour tenir mon papier. Il ne bougera pas. Et ici, en fait, je vais tamponner tous mes papillons, pardon, avec mon baie des Bermudes. Alors, je viens ancrer tous mes papillons. Hop là. Je viens tamponner. Alors, c'est pareil, je vais appuyer. N'hésitez pas à appuyer bien fort. Hop, hop. Si ça ne marche pas du premier coup, vous voyez, il y en a un qui ne marche pas encore très très bien. On n'hésite pas à remettre au besoin un petit peu d'encre et à venir réappuyer à l'endroit où ça n'a pas bien tamponné. C'est le principe du Stamparatus. Et le fait qu'on ait notre aimant, finalement, ça ne bougera pas. On va venir nettoyer notre grand tampon. Si, les strass, il y en aura, t'inquiète pas. C'est prévu, c'est prévu. Une carte sans strass, non mais c'est pas possible. Alors, hop, je viens rapidement nettoyer mon tampon. Et cette fois, on n'en aura plus besoin, on va pouvoir le ranger. Voilà. Alors, on va le décoller délicatement. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à le décoller, vous pouvez simplement avec la pointe venir décoller à un endroit et ensuite ça se décolle tout seul. Surtout, ne tirez pas, n'essayez pas d'arracher parce qu'effectivement, ils sont bien collants et vous risqueriez d'abîmer votre tampon, ce qui serait quand même dommage d'abîmer ce beau tampon. Hop. Alors, je le mets à l'intérieur et voilà. Donc, je vous disais, on a un dies qui va nous permettre de couper tout d'un coup. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Et comme ça, on va se servir des petits. Alors là, ici, ce sera tout juste, mais c'est pas grave. Au pire, j'en prendrai un autre que le plus petit. On va venir mettre notre dies exactement sur notre tamponnage. Alors, je viens de mettre un petit morceau de scotch pour le maintenir. Alors, l'idée, ça va être de les caler. Moi, je vous conseille de caler ceux du bas. Parce qu'en fait, on a tendance à caler ceux du haut un petit peu. On oublie qu'il y a des antennes au papillon. Et donc, du coup, des fois, on se met un petit peu mal. Donc, je vous conseille de vous caler bien sur ceux du bas. Et automatiquement, ceux du haut seront bien calés.
On vient simplement maintenir dans un coin pour pas que ça bouge le temps qu'on attrape notre machine. Et on va venir passer le tout dans la machine. Et vous allez voir, on découpe tous nos papillons en une seule fois. Voilà. Alors, hop, je vais retirer mon die avec mon collant. Voilà, du coup j'en perds mes papillons. Et voilà, regardez tous les beaux papillons que ça me découpe en une seule fois. Donc c'est parfait pour faire des cartes pop-up par exemple. Si vous aimez les cartes pop-up, on a besoin de beaucoup de personnages, de papillons par exemple. Et donc du coup c'est top parce qu'en fait vous allez en découper plein et de plusieurs tailles différentes. Voilà, regardez, j'ai tout découpé d'un coup. Alors je ne jette pas mon morceau de papier bien évidemment parce que il va me servir pour des chutes plus tard. Voilà, je vous les montre. Regardez. Hop. Regardez les beaux papillons que ça nous fait. Et donc du coup simplement je vais venir en remettre deux. Je vais décider d'en mettre deux. Ici pour rappel à l'intérieur. Donc ils sont en ton sur ton parce que j'ai travaillé le BD Bermudé, le blanc aujourd'hui. Et donc on aurait pu les tamponner en rose par exemple pour donner voilà, une autre couleur. Mais voilà, moi j'ai voulu tamponner. Alors ici je les colle entièrement puisque je ne leur donne pas forcément une forme spécifique. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, vous les retravailler avec votre plioir ou avec vos mains. Alors, je vais le faire ici par exemple. Et en ne collant que le centre, vous aurez quelque chose, voilà, qui donne un petit peu de volume à votre carte. Voilà pour cette carte, regardez. Et regardez tous les papillons qui vont me rester. Alors déjà sur ma première carte, donc j'ai plein de papillons. Je pense que voilà, je les glisserai, ces papillons seront glissés à la personne qui sera tirée au sort pour recevoir la carte du jour. Parce que je trouve ça sympa de vous faire un petit cadeau avec. Et vous glissez quelques petites découpes, ça peut faire plaisir. Alors voilà, oui. Il nous reste bien évidemment les strass à mettre. Donc chose que je vais faire sur les deux cartes en même temps aujourd'hui puisque j'avais pas fait celle d'avant. Voilà. Et ensuite, je vous montre 2-3 cartes que j'ai faites avec la même collection. Alors, je pense que je vais prendre des cristaux du Rhin classiques. Je vais rester dans le classique parce qu'en fait, voilà, le côté argent et brillant me plaît bien. Génial, trop belle. Super, je suis contente qu'elle vous plaise cette petite carte. Alors, je viens mettre un petit strass par ici, par exemple. Et puis, je peux en mettre un là. Voilà, par exemple. Et puis sur celle-ci, on va faire un petit peu la même chose. On va venir mettre des strass parce que sans strass, un projet n'est pas terminé. Je vous le dis tout le temps. Et vous voyez, c'est moi qui n'a pas pris le temps tout à l'heure de venir mettre mon strass. Ah, je vais le mettre de ce côté. Allez. Voilà, mes strass. C'est fait, c'est réparé. Non, mais une carte sans strass. Voilà autre chose. Faut vraiment que je sois fatiguée pour faire ça, hein, quand même. Alors voilà notre petite carte. J'espère que ça vous a plu comme live. J'espère que la carte vous plaît. J'espère que je vous ai donné envie de tester ces papillons. Pourquoi pas en atelier ou voilà, en les achetant également. J'espère que vous aurez envie de faire plein de belles cartes. Je vais vous en montrer une ou deux autres que j'ai fait avec les mêmes couleurs quand j'ai essayé de préparer ces ateliers. Elles sont très jolies aussi, mais voilà, il fallait que j'en choisisse une à faire avec vous en direct. Donc déjà, je vais vous remontrer celle que j'ai publiée ce matin, qui n'a rien à voir au niveau des couleurs. Et une que j'ai publiée il y a quelques jours, que vous avez déjà vue. Ah, je te réconcilie avec les papillons. Ah, c'est vrai que tu as phobie des papillons. Oui, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, celle-ci, vous avez pu la voir ce matin. Donc, vous voyez, j'ai tamponné les papillons et ensuite, je les ai ancrés avec les Stampin' Blends. J'ai mis du flocon de dorure tout autour avec mon double face. Et donc, on a une carte très très sympa. Je me suis inspirée d'une américaine. Sa carte était vraiment tellement belle que j'ai voulu la reproduire. Celle-ci, vous l'avez vue il y a quelques jours. C'était un défi que je lançais, je ne sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà. Voilà, c'était un petit défi. Donc, j'ai utilisé du coup le papier de la collection design qui va avec.
Et les les papillons sont en macaron à la menthe. Et donc voilà, c'est un dégradé de couleurs en dessous, c'est très très joli vraiment. Donc ça, c'est 2 cartes qui n'ont rien à voir. Et je vais vous montrer les 2 cartes que j'ai fait avec la même idée que celle-ci. Alors, il y a d'abord celle-ci. Voilà. Alors tout à l'heure, justement, on me disait que c'était un petit peu dommage de cacher une partie ou de découper une partie. Donc ici, la partie, on va dire cachée, est beaucoup plus petite. Donc il n'y a rien sur celle-ci, il n'y a pas d'intérieur. Mais voilà, j'ai utilisé la même technique, le même ruban et les mêmes couleurs pour vous donner un petit peu une idée. Voilà, ici j'ai remis du papier en meulant Mambo pour faire ressortir également mon projet. Et j'ai fait également celle-ci. Voilà, vous voyez, dans d'autres couleurs. Enfin, je voulais en faire une dans les tons roses, plus rose, vu que c'est des 2 couleurs que j'utilisais. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans mes préparations, j'avais fait celle-ci, où j'ai ramené, pareil, un centre travaillé différemment. Alors il est plein celui-là, mais avec un plioir à gaufrage, toujours le même le ruban, et donc les papillons en meulant Mambo à la place. Voilà, celle-ci, celle-ci. J'espère que ça vous plaît. Alors, une petite info, la carte du jour est toujours à gagner. N'oubliez pas de me laisser un commentaire dans la vidéo. Je ferai un tirage au sort demain matin, au réveil. Donc, je ferai un tirage au sort demain matin en me levant pour savoir qui va gagner la carte du jour. Et donc, à l'intérieur de la carte du jour, je glisserai les petits tamponnages que j'ai réalisés en plus pour la personne qui la recevra. Voilà. Alors, je n'ai pas mis de strass à l'intérieur. On pourrait très bien aussi également remettre des strass à l'intérieur. Je ne le fais pas à l'intérieur quand je mets des photos pour pas que ça appuie et que ça abîme les photos. Mais c'est vrai que quand c'est du texte, on peut tout à fait se faire plaisir et rajouter plein de strass partout. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu. J'aime ces couleurs, j'adore. Bon, je suis super contente que ça vous plaise. J'ai bien travaillé, même si j'ai fini finalement mon modèle à vous proposer tard. J'avais quand même prévu voilà, j'avais quand même les autres modèles sous le coude. Mais voilà, c'est celle-ci que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Donc je suis ravie de vous avoir retrouvé. Pensez qu'il y a toujours mon défi de la semaine en cours, donc avec un combo de 3 couleurs. Donc vous le retrouvez en publication le dimanche, mon défi pour la semaine. Donc n'hésitez pas. Et puis donc laissez-moi un commentaire si la carte vous plaît. Vous serez peut-être tiré au sort pour gagner cette carte. Et puis moi je vous retrouve mardi. Mardi, je pense que ce sera peut-être une petite boîte, mais j'ai pas encore finalisé la chose. Mais voilà, j'ai 1, 2, 3, je recommence. J'ai déjà mon idée derrière la tête. Voilà, j'ai partagé, bah c'est parfait, partagez ma vidéo, n'hésitez pas à partager mes publications, ma vidéo. Alors oui, les gens me disent comment je retrouve ta vidéo. Alors n'hésitez pas en fait, quand vous arrivez et si vous voyez que la vidéo vous plaît et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir la retrouver, vous partagez sur votre mur et votre mur, vous retrouverez toujours ce que vous avez publié dessus. Donc vous aurez ma vidéo directement sur votre mur. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée. J'ai passé un très bon moment avec vous. Et maintenant, je vais aller manger avec ma fille, enfin avec mes enfants, hein, mon mari aussi, et manger un bon gâteau au chocolat et à la framboise. Bref, je vous ferai peut-être une petite photo. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi. Passez une très très belle soirée.